Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Début ce lundi de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Plus d'1 million d'élèves y prennent part, un chiffre qui représente près de 10% d'augmentation du taux de participation comparé à l'année précédente. Une hausse qui a eu certes un impact sur le nombre de centres de passation de ces examens. Le coup d'envoi de cette 57e édition a été donnée à l'Institut technique professionnel Mazarero à Mbujimayi, au Kasaï-Oriental, par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, qui a salué les avancées réalisées au profit et de l'enseignant et des élèves que des parents grâce à la mise en application de la gratuité de l'enseignement de base par le chef de l'État. C'est par l'Institut technique professionnel Mazarero, dans le territoire des Katanda, province du Kasaï-Oriental, que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a lancé officiellement la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Le patron de l'EPST a déclaré que l'édition 2023 reçoit 1 2 806 candidats, dont 411 621 filles, représentant 41%, et 591 185 garçons. Ces candidats sont répartis dans 2 827 centres de passation, dont 17 sont situés en dehors des frontières nationales. Le professeur Tony Mwaba a conscientisé les finalistes à l'assiduité pour réussir à ces tests nationaux en vue de la poursuite de leur cursus au niveau universitaire. C'est pour la toute première fois qu'une session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court professionnel va être lancée en dehors de Kinshasa et chef-lieu des provinces. Notre présence sur cette terre du territoire de Katanda, dans la province du Kasaï-Oriental, est la preuve qu'à l'EPST, à l'exemple du premier citoyen de notre pays, nous tenons à valoriser les 145 territoires de la République et qu'aucun coin ne peut être laissé pour compte. À travers le territoire de Katanda, ce sont tous les territoires du pays qui sont honorés par cette cérémonie. Le ministre de l'EPST a aussi indiqué que les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État se déroulent en même temps que celles de la session ordinaire du jury national du cycle court professionnel auquel prendront part 5 447 candidats disséminés à travers 275 centres de passation, tous ouverts sur le territoire national. 1031 de ces candidats au jury national du cycle court professionnel sont des filles et 4416 sont des garçons. Profitant de l'occasion, le ministre de l'EPST a rendu un vibrant hommage au président de la République pour sa ferme volonté de mettre en application la gratuité de l'enseignement primaire public conformément à l'article 43 de la Constitution du 18 février 2006.